Après sa défaite en demi-finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic, Rafael Nadal va de déconvenu en déconvenu, éliminé au second tour à Washington, forfait pour Toronto et Cincinnati, et surtout des douleurs persistantes au pied gauche. Alors, est-ce la blessure de trop pour l'Ibérique? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Rafael Nadal a dû déclarer forfait à Toronto avant son premier match contre Lloyd Harris. La raison, son pied gauche qui le fait souffrir depuis la fin de Roland-Garros. Rends-toi bien compte, défaite de Nadal contre Djokovic à Roland-Garros, c'était le 11 juin. Retour de l'Ibérique à l'entraînement à la Rafa Nadal Academy, c'était le 30 juin. Et son premier match officiel a eu lieu le 5 août à Washington contre Jack Sock. Ce qui fait qu'il y a eu 19 jours sans entraînement pour le Mallorquin et 55 jours sans compétition. Bilan des courses, une blessure et des douleurs qui persistent. L'Ibérique est quelqu'un de très lisible dans ses déclarations. S'il dit qu'il se sent bien, on peut lire entre les lignes qu'il n'a aucun pépin physique. Par contre, s'il parle ouvertement de ses problèmes, alors c'est là que c'est très mauvais signe. On se rappelle de son discours fin 2017 et fin 2018, où son genou le gênait. Certes, il a eu de bons résultats, une finale à Shanghai 2017, une demi-finale à l'US Open 2018, mais à chaque fois, cela se terminait par une défaite douloureuse, un abandon ou un forfait. 4 ans après, le disque ne semble toujours pas rayé. Et c'est ce que nous pouvons lire dans ses récentes interviews, à commencer par celle avant le début du Masters 1000 de Toronto. Comme nous pouvons le voir sur le site de l'ATP, il espère pouvoir améliorer sa condition jour après jour. De plus, il a besoin de plusieurs semaines avec une douleur moindre pour reprendre confiance en ses mouvements. Enfin, nous retrouvons ses sensations de Washington où il avoue avoir souffert au premier tour et que cela fut légèrement mieux au second tour malgré la défaite contre Harris. Et après son forfait à Toronto, sa conférence de presse est guère mieux. En effet, à l'heure actuelle, avec ses douleurs, il ne peut pas profiter pleinement sur un court. Si nous poussons plus loin la réflexion, comme il le dit, le plus important pour lui est de prendre du plaisir à jouer au tennis. Si ces douleurs récurrentes l'en empêchent, qu'en sera-t-il pour la suite? Le problème est bien là, son tennis est en place, mais son physique ne peut plus suivre. Il aura beau s'entraîner d'arrache-pied, il ne pourra pas mettre en place de nouvelles choses à l'entraînement si les douleurs persistent. Et c'est vrai que cela peut freiner une progression, ou encore pire, stopper une carrière. Ces douleurs au pied sont loin d'être nouvelles. Elles ont commencé lors du début de sa carrière, où il a été diagnostiqué de la maladie de Kohler, qui fait qu'il a une malformation du pied gauche. Cela se développe dans le pied d'un enfant donc âgé entre 5 à 10 ans, quand il n'y a pas l'apport sanguin suffisant qui arrive dans l'os du pied, ce qui fait que ce dernier ne peut pas s'ossifier correctement. On parle également du syndrome de Müller-Weiss. La maladie de Müller-Weiss, également connue sous le nom d'ostéochondrite du scaphoïde, est dégénérative. Cette maladie rare est une dysplasie du scaphoïde tarsien, une déformation de l'un des os situés au milieu du pied, qui est essentielle à la mobilité du pied. De plus, elle est souvent difficile à diagnostiquer jusqu'à ce qu'elle soit avancée. L'une des particularités de cette maladie, dont souffre le joueur de tennis Rafael Nadal, est qu'elle prend naissance dans l'enfance, mais ne provoque pas de symptômes avant l'âge adulte. Dans le cas de ce joueur de tennis, la pathologie s'est manifestée en 2005 sous la forme d'une blessure et les semelles conçues pour lui l'ont aidé à poursuivre la compétition. Selon M. Netto, les symptômes de la maladie de Müller-Weiss comprennent des douleurs aiguës et chroniques dans la partie supérieure du pied et peuvent s'accompagner de douleurs et ou d'arthrose dans les genoux. La douleur apparaît lorsque le patient marche, il y a également un gonflement sur le dos du pied et une raideur dans la zone du cou de pied. Comme tu l'auras compris, le principal traitement pour ces syndromes est le port de semelles personnalisées. Après, il s'agit d'une déformation osseuse, ce qui fait qu'on ne peut pas améliorer la situation avec du renforcement musculaire par exemple. Ainsi, il s'agit d'un joli pied-né étant donné qu'en 2005, lorsqu'ils ont découvert ce syndrome, cette maladie, cela aurait pu stopper net la carrière de l'Ibérique. Et finalement, c'est cette première blessure qui va le rattraper lors de sa fin de carrière et qui peut entraîner une retraite prématurée du taureau de Manacor. En 2021, Rafael Nadal comptabilise 29 matchs, 24 victoires, 5 défaites, 2 titres à Barcelone et à Rome, et seulement 7 matchs sur dur, 5 victoires pour 2 défaites. A l'inverse de l'ocre, les chocs sur dur sont beaucoup plus violents,
ce qui fait que son pied est mis à plus grande contribution sur cette surface. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'Ibérique n'arrive pas à trouver d'appui solide, ce qui fait que dans l'échange, il va manquer de longueur de balle, d'agressivité, de profondeur dans ses frappes. Et ses adversaires vont profiter de ces balles courtes pour l'agresser, lui priver un maximum de temps et lui faire mal. À rajouter à cela que ses services ne lui permettent pas de sécuriser ses engagements. Là aussi, il a besoin d'un bon appui pour son lancer de balle, étant donné qu'il y a le poids du corps qui s'exerce sur le pied. À titre de comparaison, en 2019, il passait 65% de premier service, 76% de points gagnés derrière, 60% derrière sa seconde balle, et en 68 matchs, il a été breaké 72 fois. En 2021, 64% de première balle, 73% de points gagnés derrière, 54% derrière sa seconde balle, et en 29 matchs, il a été breaké 62 fois. À court terme, qu'espérer de sa part ? Franchement, pas grand-chose. J'ai du mal à le voir performer sur cette fin de saison 2021. Est-ce qu'il jouera à l'US Open ? Pas sûr. C'est possible qu'il déclare forfait avant le début du tournoi ou qu'il fasse 1 ou 2 matchs avant d'abandonner parce que les douleurs sont trop fortes. Derrière, peut-être qu'il reviendra pour la saison sur indoor avec Paris-Bercy, mais là encore, c'est pas sûr du tout, étant donné que contrairement aux autres années, il n'est pas sûr d'être qualifié aux ATP Finals. 7ème à la race avec seulement 2985 points, il a 625 points d'avance sur le 8ème et 1880 sur le 20ème. Et c'est là que les choses risquent de se compliquer. Partons du principe qu'il ne joue quasiment plus sur cette fin de saison 2021, ce qui fait qu'avec ses 2985 points, il serait aux alentours de la 10 voire 14e place. Actuellement, Diego Schwartzmann, 14e avec 2913 points. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'Espagnol sera-t-il prêt en 2022 à faire un énième comeback à presque 36 ans ? D'autant plus qu'avec ce classement, il aura des matchs compliqués dès les 8e de finale. Et on peut également rajouter à ça que depuis début 2020, d'une façon générale, sur dur, il est dominé par les membres du top 10. À mon sens, son dernier coup à jouer, c'est Roland-Garros 2022. Mais est-ce qu'il osera tout miser sur ce tournoi ? En 2021, son erreur, ça aura été de faire 4 tournois de préparation avant Roland-Garros, Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome, où il a eu de sacrés combats accrochés, que cela soit à Barcelone contre Ivashka, Nishikori et Tsitsipas, ou encore à Rome contre Sinner, Shapovalov et Djokovic en finale. Certains évoquent les différentes chutes qu'il a eues à Rome à cause des lignes cloutées pour expliquer que ses douleurs aux pieds ont été réactivées. En tout cas, généralement quand il perd à Roland-Garros, c'est synonyme de mauvaise fin de saison. En 2009, il est blessé aux abdominaux. Après Roland-Garros, c'est 22 victoires, 9 défaites. En 2015, manque de confiance. Après Roland-Garros, 32 victoires, 10 défaites. Et enfin en 2016, c'est le poignet qui lâche, fin de saison, après sa défaite à Shanghai contre Troïki. Et après Roland-Garros, c'est 10 victoires pour 6 défaites. Pas de doute, le major parisien est le cœur de la saison de l'Ibérique. Et ce tournoi lui permet de lui donner de la confiance pour le reste de l'année. Alors qu'adviendra-t-il de la suite de la saison et surtout de la fin de carrière de l'Ibérique ? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. N'hésite pas à me donner ton avis et nous on se retrouve très très vite parce que le tennis continue avec Toronto, Cincinnati et l'US Open. Donc d'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.